Du coup, dans cette vidéo, on va ouvrir un nouveau bloc, un mouvement qu'on a vu sur une compétition, donc les USA Trials. T'es mal accent. Et c'est un mouvement de coincement de genou. En gros, il y a le pied, on pose le pied sur le genou et on bloque le genou. Donc normalement, vous voyez la vidéo juste là du mouvement lors de la compétition avec un run de Nathaniel Coleman et de Sean Bailey. Ça s'est bien passé, on a réussi à le faire au bout de quelques changements et là, je pense qu'il marche bien. De toute façon, vous verrez tout ça dans la vidéo. Et puis voilà, c'est parti. On se retrouve. C'est quoi le bail? Parce que là, il y a plein de prises. Ouais, du coup, là, on a toutes les prises in halls. Donc, dans la dernière vidéo où on faisait le bloc cordeau derrière vous, celui juste là, la jeune corde au talon. Vous verrez la vidéo là dans le i. La jeune corde au talon, c'est ça? La jeune corde au talon. On a utilisé les prises in halls. Donc, c'était la gamme Alpix, il me semble. Et aujourd'hui, on utilise la gamme Paradox. Parce qu'on avait dit qu'il y avait des prises en plus. En fait, il y a beaucoup de prises en plus. Parce que du coup, il y a la caisse là qui complète celle là-bas, et la caisse là. Et du coup, on a les volumes AVA et bloc corp avec. Donc, on avait utilisé dans la première vidéo. Oui. La première corde, premier vlog qu'on a fait. Exact, qui était sur ce pan d'ailleurs. Déjà sur ce pan. Et du coup, vous avez vu dans l'intro quel type de mouvement on veut faire. Et pour la première fois, on va caler le mouvement de fin avant de faire le reste du bloc. Ce qui est, je vais dire, assez rare en ouverture, mais nous on le fait rarement. Enfin, moi je le fais rarement en tout cas. Mais vu que là c'est vraiment le mouvement le plus important du bloc, il faut qu'on le cale avant le reste parce que ça va jouer sur la distance de pied. Donc il faut que le pied soit au bon endroit. Et dès qu'on a le pied au bon endroit, on peut ouvrir la suite. Ok, donc est-ce qu'on commencerait pas vraiment par la dernière prise avant de mettre l'avant-dernière et après l'avant-l'avant-dernière? C'est ça, du coup là on va mettre la prise de fin. Donc ouais. Soit assemblage volume, soit un des volumes bleus. Et on va prendre une des pinches pour mettre dessus et coincer le genou dedans. Donc là, il faut trouver la bonne position de volume pour que le genou soit agréable, qu'il soit pas trop douloureux, que ça marche bien quoi. Donc là, on va placer le volume de fin, la prise de fin. Prise de fin, on va mettre un truc qui tient pas du tout, hein. On va mettre un truc, peut-être une des prises lisses comme ça et on vient la toucher. Ouais, ou même un beau volume. Ou même un volume à l'envers. Inverse, ça peut marcher. Il y a plein de choses à faire. Exact. Bah c'est parti, on se lance? C'est parti. Allez, zou. Du coup, je pense que je vais mettre ça comme volume de fin pour mettre le genou dedans. Donc là, on va essayer de caler ça. Let's go. Et est-ce que tu mets ton pied avant de mettre le genou ou est-ce que tu mets le genou et après tu essaies d'imaginer le pied? Je vais mettre le genou d'abord. Je mettrai le pied après. Parce qu'en fait, je préfère avoir la base parce que ça, c'est chiant à mettre. Là, il y a un volume, deux volumes, une prise. Donc, il y a un gros truc sur le mur. Et c'est plus simple de prendre le volume du bas et le monter et le descendre au fur et à mesure pour trouver la bonne position. Juste ça, c'est... C'est pas le même angle. Ouais, du coup, il faut faire attention à ça. Du coup, il faut quand même que je le mette assez haut parce que le volume, il va être vers là. Du coup, pas que je me fasse niquer. C'est pas le même angle. C'est pas le même angle? Si, tu m'as dit que c'est le même angle là. Ah ouais, si, c'est le même angle. Si, c'est le même angle. J'ai vérifié celui-là. Ah, c'est rigolo. Tu veux pas essayer d'aligner la pointe du bas avec le changement de bitexture et la pointe du haut avec le changement de bitexture aussi. Comme ça, il a un peu de travers, mais il a un visuel. Ça? Ouais. Ce soit là? Ouais. Et la pointe en haut, celle-là? Soit là. Ouais. Enfin, c'est mieux pour moi. Après, vous nous direz dans les commentaires ce que vous préférez entre la version 1 et la version 2. Ah là, c'est bien là. C'est vrai que l'esthétique, c'est pas forcément le plus important en ouverture, mais ça rajoute un petit plus. Ouais, il faut trouver le juste milieu entre visuel et agréable à grimper quoi. Ça va être super drôle parce que vraiment t'es loin du mur, t'es comme ça, tu dois faire ça. E.T. Il y a moyen qu'il faille, je sais pas, qu'il faille mettre une prise là pour se relever un peu, se décaler, mettre les mains, se positionner. Ouais, c'est ça. Parce que là, vraiment, si on prend les deux mains sur l'inverse, on va mettre le genou sur nos deux mains, on va être... Bah, c'est ça le problème. Ouais. Donc peut-être faut... Mais ça, on verra après, de toute façon, dans tous les cas. Là, ce qu'il faut faire, c'est placer le volume en bas. Et après, mettre les chaussons et caler ça pour après faire la suite du bloc. Donc, parce que dans tous les cas, là, on pourra tège à deux mains sur la pinch. Hein. Ou faire un scorpion sur la pinch, faire un tac sur la pinch, on pourra faire un truc. Ouais. Alors, il y a quelque chose qui est assez chiant dans ce pan de mur-là, c'est cette arête. Cette arête, elle est quand même relativement bonne. Donc là, pour le coup, ça va être dur d'interdire l'arête. Il y a des chances qu'on aille mettre une contrepointe pour y aller en statique ou... Enfin, on pourra ouvrir le bloc avec ça, hein, en fonction de cette arête. Alors, tu veux le mettre... Ouais, c'est pas mal. Donc on va se rajouter le petit noir là, en inverse par-dessus comme ça. Poc, poc. Bah, c'est rigolo quand même comme... Ouais, j'aime bien le montage, je trouve ça mignon. Ouais, c'est étonnant. Et ça fait des petits rappels parce que du coup chaque prise est en bleu noir. Oh. Bah ça c'est bien. Hein. Est-ce qu'on sortirait pas les chaussons pour essayer de se... Mettre dedans?
Alors, en fait, tout à l'heure, on a réfléchi en mode on met la main et comme ça, on pourra bouger le pied facilement. Ouais, là, on peut pas bouger le pied. Non. On peut pas le bouger parce que, en fait, bah, je sais pas si vous le voyez, mais en fait, on n'a pas le même angle. Donc, ce volume-là, on pourra pas le monter. Ou alors, si on le monte, c'est tout de suite de la taille du volume. Donc, 25 cm en gros. Hop là. Salut Tommy. Il s'en va. Ça fait trop peur. Ça fait tellement peur, c'est ridicule. Ah, il est peut-être un peu haut là. Ouais, en fait, j'aurais bien voulu l'avoir là. On peut juste déplacer la prise là, du coup. Celle-là, on peut peut-être descendre un petit poil, ouais. Voir un peu ce que ça donne. Et la question que je me pose, c'est est-ce que vraiment celui-là, ça tient? Ou est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas une petite prise par-dessus? Non, c'est juste que là, vu qu'il est trop haut, ton pied il est sur l'arête du dessus, mais si tu mets ton pied vraiment posé dessus correctement, je pense que c'est bon. Pourtant, j'ai beaucoup de poids dedans. Genre, j'ai le pied à plat là. Si j'étais là, j'aurais le talon qui va me tirer encore plus vers le bas. J'essaye direct. Je déplace la prise rapidos. Du coup, j'ai pas essayé, mais Thomas le sent pas. Non, moi je sens pas le truc. Donc, Tu sens pas. Explique un peu ton point de vue. Alors, en gros, mon pied il est trop mauvais. Et quand je mets du poids dedans, j'ai le talon qui va descendre. Et du coup, j'ai le pied qui. Enfin, j'ai une tendance à vouloir tomber. C'est vraiment le pied droit qu'il faut mettre. C'est un peu chelou, hein. J'ai l'impression que ça, c'est pas assez bon. C'est l'impression que ça donne aussi soit ça, soit le pied. Le pied, là, je trouve il est bon. J'ai l'impression que la prise, en fait, elle est un peu plate, il n'y a pas de rebord. Il n'y a pas le rebord qui fait que le genou se bloque bien derrière. Et on est vaché. Il y a une chose à savoir aussi, c'est que les volumes AVA qu'on a là sont des quadruples. Donc on peut visser le 1 sur le 2, le 2 sur le 3, le 3 sur le 4. On peut aussi faire ça. Pour l'instant, il nous reste encore le 3. On peut aussi mettre le 2 pour que vraiment le genou il se Ouais. bloque On peut derrière. aller chercher derrière. Parce que dans la vidéo, c'est vraiment ce qui se passe dans la vidéo. Là, nous, notre prise, elle est comme ça, qu'on met le genou. Ouais. Dans la vidéo, vraiment, le genou, il est comme ça. Ouais. Et vraiment, du coup, quand ils se laissent tomber en arrière, le genou il est bloqué dedans, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais. Est-ce que ça te va du coup si on enlève la bleue, on rajoute le volume 2 et on remet la bleue? C'est soit ça, soit on change la prise, mais même moi, je change la prise avec celle qu'on a. Je suis pas sûr que ce soit bien mieux. Non, je pense pas. Je pense que c'est une question d'inclinaison. Sur la prise là, elle va être agréable en genou. Ouais. Elle est Donc, cool, hein, quand tu te mets dedans, t'es bien. Bah, t'es bien, ouais. Tu le fais ou je fais? Bon, je t'en prie, t'as les chaussons délacés. Moi, j'en veux les miens. Enfin, pierre, feuille, ciseaux. La dernière fois, t'avais perdu, non? Let's go. Pierre, feuille, ciseaux. Tu m'as rappelé que j'avais perdu, du coup, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, ce il a joué 3 fois ciseaux. Bah, je me suis dit, il va se dire que je ne peux pas jouer ciseaux parce que j'ai déjà fait ça. On réessaye. Allez, let's go. En plus, les chaussons sont pas du tout chauds, la gomme elle est froide, mon gars. C'est comme la Formule 1, quand les gommes sont froides, ça glisse. Hein. Oui, t'es en Formule 1, ouais. Ouais, t'as une Formule 1. Attends, c'était pied droit ou c'était pied gauche, j'ai déjà oublié. Faut tester les deux. Ça fait trop peur. Oh là là. Je comprends pas comment il a fait. Je sais pas que ça fait peur, je le sens pas, quoi. J'ai l'impression qu'il est vraiment pas bloqué. Oh, ça fait trop peur. Je trouve qu'on est pas si loin. Hein. Oh, qu'est-ce qui s'est passé, Thomas? Salut Tommy. J'ai un nouveau de la place. Du coup, le genou il marche. Tommy a réussi à le faire. Je sais pas si on l'a en vidéo. Je pense que si. Je pense qu'on l'a en vidéo. Moi j'ai essayé aussi. Alors c'est le temps de comprendre le truc parce qu'il y a un placement de pied à faire que j'avais pas. D'ailleurs, on a baissé un peu le pied là. Exact. On l'a redescendu de. Là où elle était avant, elle est là. Voilà, donc il y a 2 cm en gros. Attention, tombe pas. Et du coup, on travaille un peu sur le départ pour arriver du coup dans ce top. Allez, dis aussi, explique un peu le problème du pantalon sur le dessus. Ah oui, forcément il faut un peu d'espace et en fait quand je suis en short, j'ai cette partie du genou qui vient se poser, donc forcément j'ai un souci. Donc je dois me grimper en baggy comme ça là. Et en fait le tissu ça a plus d'adhérence que la peau sur la prise. C'est ça. Donc donc là-haut, le mieux c'est en pantalon. Donc si vous venez en pantalon, si vous voulez essayer le bloc, n'hésitez pas à venir en pantalon. Et ça Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est notre pied du coup pour entamer le move d'avant. Alors il est comme ça pour une seule bonne raison, c'est que on va se faire un petit montage. Le fait que j'ai mis celui-là d'abord, c'est que celui-là du coup je peux le coller à ce volume. Et comme on a le même angle ici, il n'y a aucun raté. Et en fait ça rappelle un peu le volume noir sur bleu qu'il y a juste ici. C'est ça. Donc visuellement c'est voilà, mignon. Vas-y, on pose ça puis on réfléchit un peu à la suite. Ouais, let's go. Je mets les vis de droite d'abord. Parce que comme ça, quand je vais mettre celle-là, ça risque pas de pousser le volume vers la droite. Donc d'abord on le colle à gauche et après seulement mes vis de droite. Mais vraiment là on ouvre un bloc du haut vers le bas. Ouais, c'est ça.
En général, c'est une technique qui se fait beaucoup en ouverture de voie. Comme ça, on monte entièrement avec ses prises et on redescend en les posant une à une. C'est plus facile, comme ça au moins tu peux imaginer par rapport au côté morpho. En général, tu vas prendre la main d'après et tu vas dire bah, ma main droite, je peux la mettre là. À l'inverse, si tu dis bah, j'ai la main là et je vais faire ça, tu vas mal penser tes pieds et c'est les pieds qui auront les blocs morpho, bloc ou voie. D'accord Thomas. Je vous en prie. Merci pour le tips. Mais prends le départ du bleu, on ferait pas là-bas, ouais. On peut, hein. Est-ce qu'un truc comme ça te branche? Ça pour l'angle c'est parfait et il faudrait un pied puis... Et en pied, bah écoute, on va se remettre un rectangle angle. Hein. Donc on l'a déjà expliqué. Pardon, j'enlève la vis. Voilà, j'ai expliqué dans Le petit spacer qui permet de rajouter du coup une vis à bois dans les inserts en CHC. Dans le bloc vlog 6. Dans le bloc vlog 6. Ouais. Oh là là, il est si fort. Le bloc vlog 6 où on a ouvert... On va se rajouter un petit pied par là. Il est mauvais, hein. Oh la vache, il est mauvais. Bah c'est bien comme ça on sera exporté quand on sera dessus. Ouais. On s'échauffe? Ah pardon. C'est bon, t'es prêt? On s'échauffe? Tu as juste ça à dire? Ouais. Ah, fais une mini conclusion à l'échauffement. Je sais pas si tout a été montré, mais voilà, le bloc il est posé, donc il est tramé, il n'est pas encore calé, c'est sûr. On sait que la fin ça marche parce qu'on a essayé un petit peu. Tommy y arrive, moi pas encore, mais je pense que c'est qu'une question de temps, parce que je suis pas moins bon que Tommy. Juste qu'il est faible. Ouais. Non, ça, je le comprends. Je n'ai pas encore le dernier mot. Faut voir un peu ce que ça donne. Le début, ben, on a des alternatives si jamais ça marche pas. Donc décaler la prise de droite un peu plus à droite et rajouter une vraie prise en deux départs. Parce que là, il y a une grosse barre, donc faut voir un peu ce que ça donne. On va s'échauffer tranquille. Après, on va finir de caler ça. Et derrière, peut-être qu'on réouvrira le secteur. Let's go. C'est parti. Paf. Pas trop morpho parce que tu as réussi et t'es pas si grand. Parce que tu fais Très combien? Regarde ma taille. Je fais 1m98. Ah ouais? Ouais. Ah, j'ai grandi du coup. Yes. Bon, Tommy, on essaye ça du coup? Ouais. Du coup on s'est chauffé en dalle pour faire du déverse, parfait. On est bien chaud des jambes mais pas des doigts. En vrai, non, c'est pas du dévers. Cet angle-là, il est léger. Ah, j'avoue, c'est une dalle déversante. Et ça, Mais du c'est coup, pareil, c'est léger. Thomas a déjà mis un petit run et j'ai vite fait toucher la prise, mais c'est là. C'est là pour l'instant, c'est une marche. Et je veux pas que ce soit une marche. Donc peut-être qu'on va la retourner pour qu'elle soit pas très bonne. Pour quand on aille là, on la perde et soit on tire un bras comme un gros bourrin, soit on tape là pour s'arrêter. Et à la fin, pareil, Thomas il a mis un run, il est tombé, mais C'est parce que Thomas, il est pas assez fort. on n'était pas encore chaud et puis Thomas il est pas si fort du coup. Est-ce que c'est une bonne comparaison à faire? Je suis pas persuadé. Ça marche? Très bien. Et puis, essayons. Hein. Mais le début, il y a des chances que ça marche pas. Comme Tommy l'a prédit, la contrepointe, elle est trop proche. Du coup, ça c'est une contrepointe. Bah, Thomas veut que ce soit une contrepointe. Mais ça se voit que la distance là, elle est minuscule. T'as pas envie, t'es en boîte. Donc en talon, ça marche, mais faut Mais c'est péter un talon vers fort le bas. talon. Ouais, c'est ça, c'est un talon interne. Donc il faudrait que l'arête là soit sur l'arête là. Et du coup, ça, on le retourne. On la retourne ou on la retire? Je sais pas, on rate si retourner c'est beau ou pas. Parce qu'on peut très bien aussi jouer avec des très mauvaises. Hein. Ça sera des plus beaux ça. Ouais. Ça me va, hein. C'est dur, mais au moins t'as quelque chose quoi. Et du coup, ça c'est notre main droite, c'est ça? Bah, je pense, ouais, du coup. Du coup, c'est à ça que je pensais. Bon alors. Oh, c'est un peu loin. Oh, c'est un peu mauvais. La distance, elle marche bien, mais ouais, elle est un peu. Je suis un peu tendu. Ouais. C'est peut-être celle-là, parce que la préhension de là, elle est loin. Peut-être qu'on peut avoir une préhension plus proche du mur. Elle est plus basse peut-être, non? Parce que du coup, elle est assez loin à prendre. Oh. Ah, même quand t'es la main, tu fais quoi? Je sais pas. Parce que quand c'est une réglette, ok, mais maintenant que c'est plus une réglette, c'est un plat. Putain, il est mauvais ce volume en fait. Ah, c'est bizarre de tenir la Oh la contrepointe. vache. Ah ouais, il est dur. En fait, tant que t'as pas pris la main droite, tu n'arrives pas à la valoriser. Ouais, c'est ça. Ah, t'as envie de casser un peu le volume là. Ouais. Là, j'ai fait pareil, j'ai envie de casser un truc là. Ouais, t'as envie de... De bourriner comme ça, mais. Ah, c'est pas donné ça. C'est pas donné. Ça c'est dur. Mais je pense que je le sentirai en prenant l'arête, retournant... Du coup, faut vraiment bourriner, ouais. Casser de poignet gauche, et tu fais un pseudo T'enlever et tac. Ouais. Mais le départ, c'est pas, je pense pas que ce soit si morpho que ça. Enfin, on a à peu près la même chose. Tu trouves que mon élan est plus gros pour aller là-bas? Ouais, c'est ça. Plus t'es grand, moins t'as de ballon. Là, j'ai pas trouvé de. Enfin, je me voyais comme toi en fait, j'ai pas vu. Moi je pense que je fais.
Oh. Ça a pas l'air facile. Ah, c'est pas facile. Yes. Moi, je suis monté en pommeau avant de la prendre. Oh ouais. Parce que, en fait, là, je sais vraiment pas s'il faut. J'ai un bras sur la pinche et qu'on va la tenir. Ou si vraiment il faut se faire chier à passer en pommeau, arrête et tout. Ça, c'était rigolo. J'avais un talon contre-pointe. Ouais, j'ai vu comme. Mais le move au milieu, ça marche. Jusque là, ça marche. Hein. Là aussi, ça doit marcher juste. En fait, il y a tellement de préhension possible en main, en pied et tout que. Ouais, c'est ça. T'as plein de possibilités dans le c'est bloc. compliqué de comprendre c'est quoi la meilleure méthode. C'est ça. La plus optimisée. Lire le bloc, c'est dur. T'as une prise à droite, hein? Ok. Qu'est-ce que tu fais, Thomas? Alors, en fait, on a mis un beau mono et Tommy, il pense vraiment que le mono, il y a des gens qui peuvent le serrer. Ah, là, j'étais pas loin, j'ai pu lâcher la main droite. Et du coup, la méthode qui est pas sympa, on va mettre un spacer dedans pour le boucher, au plein milieu. Sinon, on a trouvé une nouvelle méthode pour ce mouvement. Donc tout à l'heure, vous avez vu, du coup, j'ai bourriné comme jamais en mettant une paume là, main sur l'arête et contre-pointe là pour aller chercher la pinche main droite. Et là, Thomas, il a mis un talon là. Thomas. Talon là, main là. L'atterrissage, il est plus simple. Après, c'est beaucoup plus physique de ramener, mais ça marche mieux. De toute façon, je vais vous faire la démo. Ya. Allez. Yes. Allez, gars, allez. Super la zipette. Bravo Nils. C'est bien ça, Nils. Super pour la caméra. Il arrive déjà pas le moment là de base et il dit de la merde. Allez, gars. Yes, super. Allez. Oh, c'était dur ça. Ah, j'étais pas à l'aise. Alors, est-ce que ça j'y arrive? Allez, allez, mets du poids dessus là. Mets du poids sur le genou. Je sais pas. C'est dur ça. Bah écoute, pas mal. Vous avez vu la fausse démo. Maintenant, Tommy, il va faire la vraie démo parce que Tommy est plus fort que moi. Non, faut que je réussisse le départ, j'ai pas réussi encore. Ah, t'as pas réussi encore? Bah, j'ai pas réussi à la gauche. Je rigole. Je t'embête. Ouais, non, mais. Donc là, c'est pas mal. Le top, faut vraiment le faire en pantalon, je pense. Peut-être c'est plus agréable. Ou alors, faut mettre un livre en dessous. Je sais pas si vous avez la ref. Je suis sûr qu'ils ont la ref. Dites-le dans les commentaires si vous avez la ref. Dites-le si vous avez la ref, exact. Donc voilà, il est bien le bloc. Il est cool. Il est assez segmenté. Il y a vraiment 3 gros crux. Et on va dire qu'on a des repos entre guillemets entre les deux. Et puis voilà, c'est parti. De toute façon, si vous n'avez pas la ref, je vous mettrai la vidéo juste ici. Ah ouais? Qui explique cette ref. Parce que j'ai déjà fait, la story sur ce bloc. Exact. Sur les 2 blocs. Exact. Donc on a descendu un peu le volume de droite, qui fait que la contrepointe, en fait, elle est plus proche. Donc là où avant, elle était assez loin, là, elle est vachement plus proche pour les petits. Donc ça change pas grand-chose. Pour les grands, en tout cas, il y a toujours la marche là où on veut. Et pour les petits, il y a une contrepointe supplémentaire. Ce qui fait qu'en arrivant dans la main droite, qui est bien belle d'ailleurs, quand on arrive dans la main droite, du coup, on a une moins grosse tension pour les petits. Ah, parce que mon corps, en fait, quand je suis petit, je suis là, Ouais. alors que les grands, ils sont déjà sortis du DVR. C'est ça. Le Donc, ils bassin poussent est vers vachement là-bas, plus à alors gauche. que moi, je suis obligé de pousser, sortir, puis repousser dans l'autre sens. Exact. Merci Tommy pour l'explication. Plaisir. Plaisir. Ouais, j'ai pas forcé, mais c'est beaucoup plus Tu te simple. sens mieux? Ouais. Ouais. Ouais, vraiment, je tire vers là-bas, je me fais plus éjecter. Ok. J'arrive plus sur la prise en mode comme ça. En mode comment? En mode comme ça. D'accord. On enlève ce qu'on a dit qu'on allait enlever, qu'on n'a pas encore fait. Ouais. Et puis on fait, la démo vidéo. Exact. La démo dans 3, 2, 1. Maintenant. Allez, BG. Ah, du coup c'est bon, là le bloc il est bien calé, vous venez de voir la vidéo.
Donc le départ, il est un peu dur, il est un peu physique. En sachant qu'on a trouvé une nouvelle méthode, on prend ça, on va main gauche et on s'arrête main droite. Ouais, c'est un peu cordeau, donc c'est pas si facile, mais je pense que quand tu arrives dans le mouvement, c'est plus facile de tenir. Ouais, et du coup ça marche bien, le mouvement de fin il marche vraiment bien comme ça. J'ai réussi, Thomas finalement il a réussi aussi. Ouais, j'ai fait aussi. Et on verra un peu au fur et à mesure avec les grimpeurs dans la salle si c'est morpho ou pas. Voir si vraiment ça se joue sur la taille des tibias ou pas. Voir si les grands ils arrivent ou si les grands ils se font défoncer. Je pense que sur une fourchette, on va dire 1m65 à 1m80, c'est faisable, sans problème. Plus grand, je pense, ça va être compliqué. Plus petit, ça va être compliqué aussi. Mais on peut pas ouvrir pour tout le monde, donc en vrai... Bah là, c'est compliqué sur ce genre de mouvement. Tous les mouvements qui sont genre contre-pointe, ça peut vite devenir morpho. Coincement de genou, ça peut vite devenir morpho. Et là, il y a quand même un peu de place pour mettre le pied, donc il peut avoir différentes tailles et différentes positions du pied. Et puis sinon, le bloc est cool, hein. Je trouve qu'il est assez visuel. Ouais, il est bien visuel, il est assez homogène en termes de difficulté. Il y a 3 gros crux dedans, on va dire. Ouais. Et entre les crux, bah, tu as le temps de te reposer un petit peu avant d'attaquer le deuxième. Donc c'est une bonne... beau bloc compète. Et puis sinon on se retrouve pour la prochaine vidéo. On sait toujours passer quoi, il n'y a toujours rien prévu à l'avance, hein. Mais ça va être bien. C'est toujours bien. C'est toujours bien. Lâchez un like, abonnez-vous, activez la cloche. Ouais, n'oubliez pas de le claquer je crois. Vous connaissez les bails quoi. À plus.